Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous évoquons ce soir un thème que nous filons régulièrement avec Guillaume Arditi, que j'accueille à mes côtés en plateau. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Grégoire. Vous êtes fondateur de Belvedere Africa Partners et donc dans le nom de votre société, effectivement, se trouve la révélation du thème dont on parle avec vous, l'investissement en Afrique. On essaye d'en parler régulièrement avec vous, Guillaume, pour essayer de battre en brèche certaines idées reçues. Et votre conviction aujourd'hui, on en a déjà parlé, c'est que l'investissement en Afrique ne doit plus être considéré comme un investissement de niche. On parle pour des grands investisseurs globaux, institutionnels. Non. Le territoire d'investissement africain doit devenir un territoire d'investissement standard, mainstream. Oui, absolument, absolument. Alors, si vous me permettez, je pourrais redonner peut-être un peu de contexte. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation, on a trois crises majeures. Il y a la sortie du Covid, qui n'est pas encore terminée. On a la crise ukrainienne qui est à nos portes, et puis on a une crise climatique qui baigne le tout. Et en face de ça, ce qui a été révélé, c'est qu'il y a besoin de diversification, il y a besoin de retrouver du relais de croissance, et puis des alternatives en termes de ressources énergétiques. Et là, on a à côté un continent qui répond à toutes ces problématiques, avec 1,5 milliard d'habitants. Et donc effectivement, je pense que toujours considérer que investir en Afrique, sur le continent africain, est une affaire de spécialistes qui font des investissements de niche. Aujourd'hui, ça ne me semble plus très, très raisonnable. Ah oui, effectivement. Mais néanmoins, il faut sans doute que les investisseurs globaux adaptent leur manière de faire ou leur playbook quand ils réfléchissent à l'Afrique aujourd'hui. Si on pointe justement quelques freins, peut-être qu'il faut lever dans l'esprit des investisseurs qui considèrent ou qui sont prêts à considérer l'Afrique. Il y a déjà la question des données, Guillaume, et c'est un point fondamental que vous soulevez. Tous les investisseurs sont fans de données aujourd'hui, les modèles tournent à plein régime, et donc les investisseurs et les investissements se nourrissent d'une multitude de données aujourd'hui en temps réel qu'on aime bien analyser pour guider et modéliser ces investissements. Oui, en Afrique, on n'a pas la même capacité ou le même accès aux données parce que tout simplement ces données, elles n'existent pas encore, en tout cas, dans la même ampleur que ce qu'on peut trouver dans nos économies développées. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que les discussions qu'on a régulièrement avec les investisseurs reflète toujours un besoin de retrouver de la donnée à laquelle on est habitué. Et on est rentré dans une ère de la donnée, dans la quête de la donnée. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 20 ans, on n'était pas encore rentré dans cette ère-là. Et que malgré tout, nos économies s'étaient développées. Donc la situation en Afrique, comme vous le soulignez, effectivement, la donnée n'existe pas du tout avec le même niveau de granularité et de finesse qu'on peut avoir. Donc si vous cherchez à connaître les taux de défaut d'actifs liquides par sous-secteur, vous ne les trouverez pas. Ça, c'est certain. Maintenant, on est dans une phase de structuration de la donnée. Il y a des choses de plus en plus précises qui se dessinent, en particulier sur les habitudes de consommation. Mais il n'en reste pas moins que la quête de la donnée et le niveau de finesse est loin de ce qu'on peut avoir sur nos marchés. Alors, est-ce que pour autant, il faut attendre que le processus se termine pour investir? Non. Je ne pense pas du tout. Et puis, j'allais dire, les grandes tendances et les tendances de fond, on n'a pas besoin d'un déluge de données quotidien pour les identifier, j'imagine. Exactement. Et c'est ce sur quoi il faut s'appuyer aujourd'hui. C'est sur les tendances de fond qu'on observe en Afrique. Et donc, dans chaque segment, la chance qu'on a, c'est qu'on a maintenant, sur une durée de 20 ans, on peut distinguer des tendances très fortes et des indicateurs très forts qui permettent de se faire une opinion sur l'état du marché en Afrique. Ouais. Vous le disiez également en introduction, Guillaume, si l'investissement en Afrique ne doit plus être considéré comme un investissement de niche, ça veut dire que ça n'est plus seulement l'apanage d'un investissement de spécialiste. Et que là aussi, en tant qu'investisseur global, il faut, entre guillemets, se faire confiance dans sa capacité à analyser globalement l'univers d'investissement africain. Ça paraît être à rebours de ce qu'on voit dans nos marchés à nous, où moi, je constate de plus en plus de spécialisation, justement, sur des thématiques précises qui nécessitent de l'expertise très importante et de la spécialisation également de plus en plus dans les sociétés de gestion que je peux accueillir. Oui, absolument. Donc cette hyper-spécialisation qui s'est produite sur nos marchés, en parallèle d'ailleurs de cette ère de la donnée, de cette quête de la donnée,
aujourd'hui est probablement pas adapté au marché africain. Parce que les tendances s'enchevêtrent les unes avec les autres. Donc ça veut dire que les tendances politiques, il faut les regarder sur une période longue. Les habitudes de consommation, il faut regarder sur une période longue. Et bien comprendre que tout est interconnecté. Et évidemment, dans les analyses sectorielles, il faut avoir la même approche. Je pense que probablement un bon exemple, d'ailleurs une bonne illustration de ce cas, c'est le secteur de l'énergie. Quand on regarde le secteur de l'énergie en Afrique, la façon dont il est approché par rapport à la façon dont les pays industrialisés l'approchent, on voit des différences très importantes. Et c'est des différences d'ailleurs qui sont apparues, parce qu'elles sont en train de causer des frictions maintenant, où elles sont apparues à la COP27. Et justement, c'est probablement cette différence de perception qui cause ces problèmes actuels sur le secteur de l'énergie. C'est-à-dire, pour bien comprendre, qu'est-ce qui différencie l'approche de l'investisseur africain vis-à-vis de l'énergie de l'investisseur occidental ou global sur les pays très industrialisés, la principale priorité, la priorité ultime aujourd'hui dans le secteur de l'énergie, c'est la décarbonation. Bien sûr. En Afrique, la première des priorités n'est pas la décarbonation, c'est l'électrification. Alors, est-ce que pour autant, l'électrification est incompatible avec la transition énergétique et le développement durable? Non. Non. C'est même une nécessité. Oui. Et si on rentre un peu plus dans le secteur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Afrique, il y a à peu près 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, c'est plus de 40% de la population, et que sans électricité, il n'y aura pas de révolution verte, à une ère où la sécurité alimentaire devient également un point extrêmement important et saillant. Il n'y aura pas de révolution technologique, faute de courant dans les serveurs. Et en plus, en termes de consommation pure, on continuera à consommer du bois de chauffage dans les différents pays, qui est une source de pollution extrêmement importante. Donc il faut probablement ne plus voir les choses en opposition, mais simplement qu'il y a des réalités de terrain qui sont différentes et qu'une priorité qui est raisonnable, valable et nécessaire dans les pays industrialisés ne peut pas être appliquée de la même façon dans des pays qui ne le sont pas et qui d'ailleurs ne sont pas forcément les plus responsables de l'empreinte carbone qui a été faite pendant ces 2 derniers siècles. Ouais. Et alors, tout ça nous amène à comment est-ce qu'on pense une stratégie d'investissement vis-à-vis de l'Afrique? Et c'est tout le point de cette discussion, c'est de dire il ne faut pas attendre que l'Afrique devienne un conglomérat d'économies développées, industrialisées comme nous le sommes, pour que nos stratégies puissent coller enfin à cet univers d'investissement. Non, c'est bien les stratégies des investisseurs globaux, occidentaux, qui doivent s'adapter à l'univers africain, sans attendre d'ailleurs, Guillaume. Et là, il y a des vraies différences avec la manière dont on conduit des investissements dans des économies développées, industrialisées, et dans la manière dont on peut le faire, ou dont il faudrait le faire sur le territoire africain. Oui, je pense qu'en fait, le principal ennemi, c'est la duplication. Ah oui. Donc l'instinct naturel, c'est on a une équipe qui gagne, on ne va pas la changer. Ça marche en Asie, en Europe de l'Est, etc. Boum, je le fais en Afrique. On y va, je le fais en Afrique. La réalité est différente parce que le terrain de jeu est quand même pas exactement le même. Donc, par exemple, si on veut avoir une stratégie avec des actifs liquides, avec des actifs solides, ça va se trouver, d'accord ? On va trouver de l'actif, typiquement du bond souverain sur les différents pays africains. Ça vient avec un prix. Le prix, c'est la volatilité. D'accord ? Inversement, si on cherche à avoir de la stabilité dans les revenus, avec des actifs solides, on va le trouver sur de l'actif illiquide, sur de l'économie réelle, mais le prix, ça va être la maturité. D'accord ? Donc la liquidité vient plutôt avec de la volatilité, la stabilité va plutôt venir avec de la maturité. Et donc là, il faut revenir à des arbitrages et savoir où est-ce qu'on veut se déployer, parce que finalement, la raison du déploiement, c'est toujours trouver de la surprime et puis de la diversification. Donc ça se trouve, mais en revanche, vous ne pouvez pas tout avoir. Voilà. J'entends. Donc il faut accepter un peu plus de maturité, un peu plus d'illiquidité peut-être, pour trouver des rendements qu'on pourrait avoir avec des stratégies plus liquides peut-être sur d'autres univers. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une stratégie liquide ou illiquide en Europe, aux US,
La raison pour laquelle vous allez en chercher une en Afrique, c'est pour trouver, en plus de la diversification, une surcote, quoi. Bon, ça se trouve, mais en revanche, vous n'allez pas avoir et de la liquidité, et du surrendement, et de la stabilité. Il va falloir mettre de la volatilité. Et inversement, sur les actifs réels, quoi. Donc il faut arriver à adapter sa stratégie à la réalité du terrain et trouver des points de chevauchement entre les besoins du marché d'un côté et ses propres contraintes. Et là, ensuite, on reconstitue vraiment une équipe gagnante. Merci beaucoup Guillaume, merci de participer à faire le pont justement entre notre communauté d'investisseurs et l'univers africain. Guillaume Arditi qui est le associé fondateur de Belvédère Africa Partners et qu'on retrouve donc régulièrement dans le quart d'heure thématique pour parler de l'investissement en Afrique. C'était le cas ce soir encore dans Smart Bourse sur Bismart.